Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le bon berger, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet s'est mis à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus poursuivait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole du Seigneur. Nous avons deux textes magnifiques à mon sens. Le tout premier vient de l'Ancien Testament et puis c'est l'histoire de Jacob. On est en train de finir sur son histoire. Eh bien, ce qui est beau ici, c'est de voir que Jacob a un autre nom, comme vous le savez, c'est Jacob. Plus tard, on va l'appeler Israël. Israël, finalement, ça sera le nom du peuple de Dieu, c'est pour le nom Israël, parce que Jacob aura 12 enfants, comme vous le savez. Alors, les 12 tribus, ce sont qui constituent le peuple d'Israël, le peuple d'Israël. Alors, ce nom-là est venu en fait de l'ange, parce que, quelle est la signification, on lui a dit? Le nom, ça veut dire Dieu lutte. En quelque sorte, moi, je me dis, ce nom-là est un nom qui revient à chacune d'entre nous, dans le sens que, dans notre vie spirituelle, nous devons toujours être en lutte. Nous devons toujours être en faisant des efforts pour sortir de l'intérêt personnel, de sortir de l'égoïsme, de sortir de notre suffisance. Notre vie spirituelle demande à chaque moment qu'on n'ait jamais de repos. Il faut toujours être en lutte. C'est cette image-là aussi, moi je me dis, en fait, quand on va vers le Seigneur, eh bien, il faut lui donner du temps. Et aujourd'hui, avoir le temps, c'est compliqué. Alors, il faudrait qu'on trouve du temps, qu'on lutte, qu'on fasse l'effort nécessaire pour donner du temps à Dieu. Alors, c'est une manière, en fait, de lutter, n'est-ce pas, et être assez fort dans notre vie spirituelle. Je regarde l'évangile d'aujourd'hui, surtout la première partie. D'abord, on nous présente une personne qui était muet, sourd-muet, et voilà que le Seigneur va le guérir. Et ce que je trouve ça intéressant, c'est quand le peuple dit « Ah, ce qui vient d'avoir lieu, c'est quelque chose de nouveau. On n'avait jamais vu ça avant cela. » Comme pour dire, quand le Seigneur t'apporte une bénédiction, quand le Seigneur vient te toucher, quand le Seigneur vient te parler, c'est vrai qu'il vient de lui, c'est toujours quelque chose de nouveau. Le Seigneur ne peut pas te répéter la même chose, te faire les choses comme tous les jours. Quand tu viens à la rencontre du Seigneur, tu viens de parler avec lui, il t'apporte toujours quelque chose de neuf. Voyez-vous, c'est cela qu'il faut essayer de retrouver dans notre vie spirituelle. Quand on
est en communication avec Dieu, eh bien, on se tourne toujours vers lui. La dernière chose, la dernière partie, ce qui est bien, c'est que l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle en quoi consistait la mission de Jésus. C'est bien dit, voilà, le Seigneur Jésus, eh bien, il allait de village, de ville et de village en village. Alors, il était tout le temps en mouvement. Il voulait rencontrer le plus possible de personnes là où il vivait. Pourquoi? Pour le faire connaître le royaume de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il sortait, il était tout le temps, il devait aller ailleurs, en vue de faire connaître la bonne nouvelle qu'il a reçue de son Père. Et puis il dit, tout ce qu'il faisait là, il y avait aussi des guérisons. Quand il allait vers les autres, eh bien, il les guérissait spirituellement et puis physiquement. En tout cas, moi, personnellement, c'est sur le tard que je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu, depuis le début de Jésus, il a toujours guéri. Donc le Seigneur Jésus avait une préoccupation monumentale pour les malades. Tout le temps où il était, il devait prier pour eux. Moi, je me dis, comme chrétiens, chrétiennes, nous devons faire la même chose que Jésus. Et la maladie, il ne faut pas simplement voir la maladie physique, il y a la maladie morale, il y a la souffrance intérieure. Les gens ont besoin d'entendre, de s'ouvrir, d'être soutenus, avoir la compassion, etc. Alors, c'est ça notre mission pour vous et pour moi. Et le Seigneur dit, écoutez, demandez au maître de la moisson de prier pour que, justement, on envoie, n'est-ce pas, des ouvriers pour la mission. En fait, c'est que chacune d'entre nous, nous sommes invités à la prière. À prier pour que le Seigneur envoie toujours des missionnaires parmi les chrétiens et chrétiennes, nous tous, pour que nous fassions comme Jésus, aller de village en village, de ville en ville, aller partout où nous sommes, où nous vivons tous les jours, partager la parole de Dieu. Voilà la mission que le Seigneur nous propose aujourd'hui. Alors moi je me dis, demandons cette grâce-là du Seigneur, que le Seigneur nous donne le goût d'annoncer, de parler la parole de Dieu, être libéré de... On peut peut-être avoir de la difficulté pour annoncer la parole de Dieu, comme le sourd-muet qu'on a entendu au début. Alors on va demander que le Seigneur nous délie la langue, qu'on n'ait pas des hésitations pour parler de Dieu, pour parler de sa présence, mais qu'on soit en mesure d'ouvrir la bouche et de le dire clairement que nous annonçons, ce que nous annonçons nous, c'est l'amour inconditionnel qui nous vient du Père. Alors on va continuer notre messe, demandons que le Seigneur continue à nous changer et que, après nous avoir changé, que nous aussi, nous ayons partagé cette bonne nouvelle aux autres, celle qu'on reçoit de lui, celle qu'on reçoit de lui. Amen.